Au cœur d'une salle d'audience chargée de tension, un policier déterminé se lance à l'attaque de Jackie Chan, pour voir son visage devenir livide d'étonnement lorsqu'une révélation explosive sur sa véritable identité ébranle tous les présents. L'arme était plus lourde que ce que Karen Mitchell avait imaginé. Elle s'était entraînée aux armes à feu pendant 15 ans, en tant que policière, mais tenir cette arme particulière, sentir le métal froid contre sa paume, était différent. Sa main tremblait lorsqu'elle la pointait sur l'homme qui lui avait tout pris. « Tu n'es pas obligé de faire ça », dit Jackie Chan, se tenant de l'autre côté du dojo faiblement éclairé, sa voix étrangement calme malgré l'arme braquée sur sa poitrine. La lumière du soir filtrait à travers les fenêtres en papier, projetant de longues ombres sur le sol en bois ciré. Nous pouvons régler cela comme des gens raisonnables. Raisonnable. La voix de Karen se brisa. L'était-ce? Quand tu m'as humilié au tribunal? Quand tu as retourné ces gamins contre moi? L'arme tremblait violemment dans sa prise. Quand ma carrière a été détruite à cause de ta croisade moralisatrice? La contenance de Jackie s'effaça un instant. Un éclair de quelque chose que Karen ne parvenait pas à définir traversa son visage. Déception? Compassion? Quoi qu'il en fût, cela disparut aussi vite qu'il était apparu, remplacé par la neutralité étudiée d'un homme qui avait passé des décennies à perfectionner l'art de dissimuler ses émotions. La crise de carrière était malheureuse, dit Jackie en faisant un pas prudent vers elle. Mais ce que tu suggères. Ne me prends pas de haut, cria Karen, son doigt se resserrant sur la détente. Tu n'as pas le droit de me juger. Dehors, dans le dojo, des sirènes hurlaient au loin se rapprochant. Quelqu'un avait dû appeler la police, ses anciens collègues. Officier Mitchell, se fit entendre une nouvelle voix depuis l'embrasure de la porte. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Elle n'avait pas besoin de se retourner pour savoir de qui il s'agissait. Sarah, l'adolescente dont le père avait été arrêté à tort par Karen et qui était devenue l'élève la plus prometteuse de Jackie. La fille qui avait toutes les raisons de détester Karen, mais qui ne le faisait pas. « Tu ne devrais pas être là », dit Karen, les yeux rivés sur Jackie. « Toi non plus, tu ne devrais pas être ici », répondit Sarah, sa voix demeurant ferme malgré la peur que Karen pouvait déceler derrière. « Ce n'est pas ce que tu es. » La vision de Karen se brouilla de larmes. « Tu ne sais plus qui je suis. Je sais que tu es quelqu'un qui croyait autrefois en la justice, pas en la vengeance, » dit Sarah en se rapprochant lentement dans son champ de vision. « Je sais que tu aurais pu enseigner aux autres, au lieu de les terroriser. » Elle fit une pause, les yeux suppliants. « Et je sais que tu dois répondre de ce que tu as fait, mais pas de cette manière. » Les sirènes se faisaient maintenant entendre juste à l'extérieur de l'immeuble. En quelques secondes, ses anciens collègues devaient faire irruption par la porte. Karen regarda Jackie, l'homme qui avait exposé ses abus de pouvoir, qui lui avait offert une chance de rédemption qu'elle avait jetée aux oubliettes, et sentit le poids de l'arme dans sa main, le poids de sa décision. Puis elle regarda Sarah et vit en elle son propre moi plus jeune. Il y a 6 mois, Karen Mitchell était une autre femme. À 42 ans, elle était au sommet de sa carrière de policière dans le comté de Dallas, respectée par ses collègues et crainte par ceux qu'elle considérait comme des criminels. Son appartement était sobre mais ordonné, décoré de distinctions et témoignant d'une vie entièrement vouée à faire respecter la loi selon sa propre interprétation. Sa principale caractéristique avait toujours été son absolue certitude, sa foi inébranlable en son propre jugement. Lorsque Karen Mitchell regardait une personne et voyait la culpabilité, aucune preuve ou protestation ne pouvait la convaincre du contraire. Cette certitude avait fait d'elle une arrestatrice efficace, mais l'avait aussi aveuglée à la différence entre justice et contrôle. C'est cette certitude qui l'avait poussée à arrêter un vieux pick-up poussiéreux un matin de printemps. Le conducteur semblait trop calme, trop maîtrisé pour plaire à Karen. Quelque chose dans sa manière de conduire éveilla ses soupçons, des soupçons auxquels elle avait appris à faire confiance après 15 ans de service. Permis et immatriculation, avait-elle exigé, la main déjà posée sur son arme en s'approchant du véhicule. Le conducteur, un vieil homme asiatique coiffé d'un chapeau de cow-boy usé, s'était exécuté sans hésiter, ses mouvements délibérés et calmes. Trop calmes. « Sortez du véhicule », ordonna Karen d'une voix durcie. Lorsque l'homme demanda pourquoi, elle y vit de la résistance. En quelques minutes, elle l'avait menotté, l'accusant d'un comportement suspect et de résistance à l'arrestation.
Ce n'est qu'au cours de l'audience d'instruction que Karen se rendit compte de son erreur. La salle d'audience feutrée, l'hésitation inhabituelle du juge, les chuchotements autour d'elle, tous étaient des signes qu'il y avait quelque chose qui clochait. Puis elle regarda enfin, vraiment regarda, l'homme qu'elle avait arrêté, Jackie Chan. Non seulement une star de films d'arts martiaux, mais également un philanthrope respecté, un éducateur et un défenseur des pratiques policières respectueuses. Il se rendait à son ranch, le Lone Wolf Ranch, où il entraînait des jeunes en difficulté et des policiers aux techniques de désescalade et de résolution de conflits. L'humiliation de Karen fut totale lorsque le juge Martinez rejeta toutes les charges et au lieu de déposer une plainte contre elle, Jackie fit une demande inhabituelle, que l'officier Mitchell passe une semaine dans son ranch pour apprendre ce que signifiait la véritable force et protection. Forcée par ses supérieurs à accepter ou à faire face à une suspension, Karen était arrivée au ranch le lendemain, défiant et en colère. Son premier défi se présenta sous la forme de Marcus, un jeune de 17 ans qu'elle avait arrêté quelques mois auparavant pour vagabondage. Désormais l'un des élèves de Jackie, Marcus lui montra des techniques utilisant la force de l'adversaire contre lui, des techniques que Karen ne pouvait contrer avec son approche agressive. « Tu essaies de dominer ?» observa Jackie alors qu'elle luttait. « Essaie de ressentir le mouvement et de le rediriger. » Mais la leçon qui la bouleversa réellement se déroula lors d'un exercice avec Sarah, une jeune de 15 ans dont le père avait été arrêté par Karen lors d'un contrôle routier également douteux. Jackie avait demandé à Karen de rester immobile pendant que Sarah exécutait des frappes qui s'approchaient dangereusement de son visage sans le toucher. Un exercice pour maîtriser la peur. Au lieu de cela, lorsqu'une frappe s'approcha trop, Karen, par réflexe, agrippa le bras de Sarah et la plaqua au sol, exactement comme elle l'avait fait au père de la jeune fille. « Juste comme tu l'as fait à mon père », avait murmuré Sarah, les larmes aux yeux. Le dojo était alors tombé dans un silence pesant. Karen relâcha immédiatement la jeune fille, le poids de ses actes soudainement insupportable. « Combien de fois, Lador, as-tu réagi de cette manière par peur ?» avait demandé Jackie doucement. La question hanta Karen. Elle commença à voir comment la peur de perdre le contrôle, peur de se tromper, peur des gens qu'elle était censée protéger, l'avait poussée à abuser de son autorité. Comment elle, comme de nombreux officiers, avait masqué cette peur derrière l'agressivité et la certitude. Au cours de la semaine, Karen apprit des techniques qui mettaient l'accent sur le contrôle sans domination, la protection sans agressivité. Jackie lui montra comment rediriger un conflit plutôt que de l'exacerber, comment utiliser une force minimale pour un effet maximal, et surtout comment reconnaître et gérer sa propre peur. Au moment de quitter le ranch, Karen se sentait transformée. Elle reprit son service avec une perspective nouvelle, déterminée à changer son approche de la police. Pendant un temps, cela fonctionna. Elle commença à utiliser des techniques de désescalade au lieu de recourir immédiatement à la force. Elle identifiait les situations où la patience était plus efficace que le contrôle. Ses supérieurs remarquèrent le changement et l'on parla même de la voir former d'autres officiers. Puis vint l'affaire de Kevin. Kevin était le frère, cadet de Marcus, un adolescent de 15 ans avec un passé de petites infractions. Karen répondit à un appel de perturbation dans l'école de Kevin et le trouva en pleine dispute avec un autre élève qui dégénérait rapidement en violence. Plutôt que d'affirmer immédiatement son contrôle par l'intimidation, Karen utilisa ce qu'elle avait appris. « Kevin, dit-elle calmement, montre-moi ce que tu as appris au ranch. » La tension s'apaise alors que Kevin recule, baissant ses poings. La situation se désamorce sans menottes, ni menace. C'était exactement le genre de policing dans lequel Karen croyait désormais. Mais tout le monde n'était pas d'accord. Son partenaire, l'officier Jason Torres, critiquait ouvertement son approche molle. Le principal se plaignait qu'elle n'avait pas placé Kevin en garde à vue malgré son passé. Et quand son sergent examina l'incident, il se demanda si Karen était encore capable de véritable travail de policier. Les critiques s'accumulèrent. D'autres officiers commencèrent à éviter de faire équipe avec elle. Les rapports furent examinés plus rigoureusement, et lorsqu'une situation similaire quelques semaines plus tard se solda par une blessure d'un élève, situation à laquelle Karen n'était même pas présente, la faute retomba sur sa nouvelle philosophie qui perturbait le protocole du département. 3 mois à peine après son retour du ranch,
Karen fut affectée à un poste administratif. En l'espace de 5 mois, elle fit face à un examen interne pour application incohérente des procédures départementales. Le coup final survint lorsqu'elle intercepta un appel pour violence domestique. Utilisant les techniques de Jackie, elle parvint à calmer la situation sans procéder à des arrestations, reliant la famille aux ressources appropriées. Le lendemain, le même homme agressa sa femme avec une violence telle qu'elle dut être hospitalisée. Les supérieurs de Karen furent catégoriques. C'était la conséquence de son incapacité à procéder à une arrestation dès le départ. Le fait que la politique du département ait toujours laissé aux officiers le pouvoir discrétionnaire dans de tels cas fut commodément oublié. Karen fut suspendue dans l'attente d'une révision. Isolée, vilipendée et de plus en plus amère, Karen commença à se focaliser sur Jackie Chan. Dans son esprit, il avait ruiné sa carrière avec ses idéaux idéalistes de policing. Il l'avait transformée en cible de critiques et de reproches. Sans lui, elle serait encore respectée, encore sûre de sa place dans le monde. La veille de son audience de révision, Karen prit une décision. Elle nettoya son arme de service, conduisit jusqu'au Lone Wolf Ranch et attendit que Jackie termine son cours du soir. Maintenant, debout dans le dojo de Jackie, l'arme à la main et Sarah le suppliant d'arrêter, Karen sentait le poids de tous ses choix peser sur elle. « Karen, dit encore Sarah, s'avançant d'un pas vers elle, je sais ce qui t'est arrivé, ce qu'ils t'ont fait pour avoir voulu changer. » Sa voix se brisa légèrement. « Mais ça ne résoudra rien. Cela ne fera que prouver qu'ils avaient raison à ton sujet. » La calme apparence de Jackie demeurait intacte. « De quoi parle-t-elle, officier Mitchell ?»« Elle sait tout, » dit Karen, la voix désormais plus assurée. « La suspension, les reproches, la façon dont ils m'ont détruite pour avoir essayé d'appliquer ce que tu m'as enseigné. »« Je comprends, » dit Jackie doucement. « Et tu crois qu'en mettant fin à ma vie, tu pourras récupérer ce que tu as perdu ?»« Tes enseignements ne fonctionnent pas dans le monde réel, » cracha Karen. « Tu vis dans ce fantasme où les conflits se terminent pacifiquement, où les gens répondent à la gentillesse. Mais ce n'est pas le cas. Ils profitent des autres, ils blessent autrui. Et quand j'ai essayé d'être comme toi, sa voix se brisa. Des gens ont été blessés à cause de ma faiblesse. La force et la faiblesse ne sont pas ce que tu crois, répondit Jackie. Les officiers les plus forts que j'ai formés sont ceux qui peuvent résoudre les situations sans recourir à la violence. Non pas parce qu'ils craignent la confrontation, mais parce qu'ils n'ont rien à prouver. Karen, intervint Sarah, la femme qui a souffert, ce n'est pas de ta faute. Cela est arrivé parce que le système a échoué, et non parce que tu as essayé d'aider. Jason Torres est intervenu lors de 3 appels dans cette même maison avant le tien, et il a procédé à des arrestations à chaque fois. Est-ce que cela s'arrêtait la violence? Karen hésita, l'arme vacillant légèrement. Fait Kevin, continua Sarah, il se porte mieux que jamais. Il parle de ce policier qui l'a vu comme bien plus qu'un simple fauteur de troubles. La porte du bureau s'ouvrit brusquement et des policiers firent irruption, armes au poing. « Lâche l'arme !» cria l'un d'eux. « Lâche-la maintenant !» Le temps sembla ralentir. Karen regarda l'arme dans sa main, puis Jackie, toujours aussi posé, affichant ce calme centré qui l'avait tant exaspéré lors de leur première rencontre. Elle pensa à ce qu'elle avait jadis cru être la police, avant que la peur et la certitude ne la transforment en quelqu'un de dur. Elle posa lentement l'arme sur le sol et leva les mains. Au fur et à mesure que les officiers s'approchaient, Sarah se plaça entre eux et Karen. « Elle a besoin d'aide, pas de punition, dit-elle clairement. Elle essayait de changer un système défaillant. » Dans le chaos qui suivit, Karen, se voyant lire ses droits, des déclarations recueillies, l'explication mesurée des faits par Jackie, une chose devint évidente. Jackie n'avait aucune intention de porter plainte. Cet officier essayait d'apporter du changement dans un système qui y résistait, expliqua-t-il au sergent responsable. La pression l'a brisé, mais la faille se trouve dans le système, pas uniquement en elle. Plus tard, assise, dans une salle d'interrogatoire qu'elle avait elle-même connue à de nombreuses reprises, Karen fut surprise lorsque la porte s'ouvrit et que Jackie entra. « Pourquoi ne portez-vous pas plainte ?» demanda-t-elle. « Immédiatement. »« Parce que la prison ne t'aidera pas à trouver ce que tu cherches, » répondit-il simplement. Karen rit avec amertume. « Et que suis-je en train de chercher ?»« L'équilibre, » dit Jackie. « La capacité d'être forte, sans être dure, de protéger sans contrôler, de servir sans peur. »
Karen détourna le regard. « Ça ne marche pas, j'ai essayé. »« Tu as essayé seul, » corrigea Jackie. « Un seul officier ne peut pas changer la culture d'un service à lui tout seul. Le changement nécessite une communauté, du soutien et du temps. » Il se pencha en avant. « Je lance un centre de formation pour les forces de l'ordre. Pas un simple programme d'une semaine, mais une rééducation complète sur ce que signifie protéger et servir. Je veux que tu m'aides à le concevoir. » Karen le regarda incrédule. « Tu veux que moi, la personne qui vient de te braquer avec une arme, aide à former des officiers? Qui mieux que quelqu'un qui a vu les coups d'un policing, basé sur la peur pour l'expliquer ?» Jackie se leva pour partir. « Réfléchis-y. Quand tu seras prête, la porte sera ouverte. » Dans les mois qui suivirent, l'affaire de Karen progressa dans le système. Sa carrière dans la police était terminée, mais grâce au témoignage de Jackie sur la culture et la pression au sein du service, elle évita la prison. Au cours de la thérapie qui lui fut imposée, Karen commença à comprendre la peur qui avait guidé sa carrière. La peur de se tromper, de perdre le contrôle, de ne pas être à la hauteur de ses propres normes rigides. Elle reconnut comment cette peur avait rendu sa certitude toxique. 6 mois après l'incident dans le dojo, Karen se tenait de nouveau à l'entrée du Lone Wolf Ranch. Cette fois, elle n'était pas armée, mais munie d'une proposition, un programme de formation qui abordait les véritables pressions auxquelles les officiers étaient confrontés, la culture qui transformait la peur en agressivité et les techniques pratiques pour briser ce cycle. À l'intérieur, elle trouva non seulement Jackie, mais aussi Sarah et Kevin, tous deux maintenant impliqués dans l'enseignement des plus jeunes, et à leur côté se trouvait Jason Torres, son ancien partenaire. « Torres ?» demanda-t-elle choquée. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« J'apprends, » répondit-il simplement. « Après ce qui s'est passé avec toi, cela nous a fait réfléchir, m'a fait réfléchir. À quel type de policier je veux être ?» Karen sentit quelque chose changer en elle, non pas la colère ou la certitude qui l'avaient définie si longtemps, mais quelque chose de plus discret et au final de plus fort, l'espoir. En rejoignant le cercle des élèves et des enseignants, Karen comprit enfin ce que Jackie avait tenté de lui enseigner depuis le début. La véritable force ne se trouvait pas dans la domination des autres, ni dans une certitude inébranlable. Elle résidait dans le courage de changer, de rester ouvert, d'équilibrer justice et compassion. Le poids de son insigne avait disparu, mais à sa place se trouvait quelque chose de bien plus précieux. La chance d'aider à ce que son fardeau soit, à l'avenir, porté de manière plus sage par ceux qui lui succéderaient.